Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Florian Day qui vous accueille aujourd'hui, en ce mardi 21 octobre 2025. Tout d'abord, le journal de l'actualité vous sera présenté par Sasa, puis je vous retrouverai pour un décryptage autour d'une cérémonie qui a eu lieu ce samedi en hommage à Charlie Kirk et qui a été interrompue par des manifestants. Puis Lisa Dufaux prendra le relais avec la revue Asie-Pacifique, une revue de presse qui présentera l'actualité notamment au Japon, en Corée du Sud, au Cambodge ou encore aux îles Fidji et aux îles Cook. Pour terminer, si vous nous suivez également sur Internet, Clément Tricot, dans son émission RTF Relations Taïwan-France, vous partagera la première partie de son entretien avec Stéphane Kegui, metteur en scène et directeur de la pièce de théâtre « Ceci n'est pas une ambassade, Made in Taïwan ». Mais avant tout, place à l'actualité présentée par Sasa et dont voici les principaux titres. Le président Lai Ching-te félicite la nouvelle première ministre japonaise Sanae Takaichi. Donald Trump estime que la Chine n'a pas l'intention d'envahir Taïwan. Selon le US Taiwan Business Council, la valeur des ventes d'armes américaines à Taïwan pourrait atteindre un record l'année prochaine. La présidente nouvellement élue du KMT, Zheng Liwen, souhaite rencontrer Xi Jinping en Chine. De fortes pluies touchent actuellement le nord de Taïwan. Le président Lai Ching-te félicite la nouvelle première ministre japonaise. La nouvelle présidente du Parti libéral-démocrate actuellement au pouvoir, Sanae Takaichi, a été élue aujourd'hui première ministre, succédant à Shigeru Ishiba et devenant ainsi la première femme à occuper cette fonction au Japon. Le président Lai Ching-te l'a félicitée au nom du gouvernement et du peuple taïwanais. Sa porte-parole Karen Kuo a déclaré que Lai Ching-te a par ailleurs exprimé l'espoir que les relations entre Taïwan et le Japon continuent de s'approfondir, notamment dans les domaines du commerce, de la coopération scientifique et technologique, de la prévention des catastrophes et de la sécurité régionale. La diplomatie taïwanaise s'est quant à elle réjouie de poursuivre la coopération avec le nouveau gouvernement japonais et de contribuer conjointement à la paix et à la stabilité de la région Indo-Pacifique. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a précisé que Sanae Takaichi avait toujours été une fervente partisane de Taïwan où elle a conduit de nombreuses délégations par le passé. Donald Trump estime que la Chine n'a pas l'intention d'envahir Taïwan. L'AFP et Bloomberg News ont rapporté ce matin des propos du président américain Donald Trump lors d'une réunion à la Maison-Blanche avec le Premier ministre australien Anthony Albanese. Interrogé sur l'évaluation du département de la défense américain sous la précédente administration, selon laquelle la Chine envisagerait de se préparer à attaquer Taïwan d'ici à 2027, Donald Trump s'est dit sceptique à cet égard. Il a estimé que la Chine n'avait pas l'intention d'envahir Taïwan. Il n'a pas explicitement indiqué s'il autoriserait les États-Unis à recourir à la force pour défendre Taïwan, mais il a affirmé que la Chine comprenait que les États-Unis sont actuellement l'armée la plus puissante au monde et qu'ainsi elle n'agirait pas avec précipitation. À noter que Donald Trump et Xi Jinping devraient se rencontrer lors du sommet de l'APEC en Corée du Sud à la fin du mois. Donald Trump a également déclaré qu'il se rendrait en Chine au début de l'année prochaine. Le président américain a précisé que sa priorité absolue était de parvenir à un accord commercial équitable avec la Chine. La valeur des ventes d'armes américaines à Taïwan pourrait atteindre un record en 2026. La 24e conférence américano-taïwanaise sur l'industrie de la défense, organisée par le US Taiwan Business Council, se tient dans le Maryland du 19 au 21 octobre, en présence notamment du vice-ministre taïwanais de la Défense, Chong Shu-ming, et du sous-secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de sécurité dans l'Indo-Pacifique, Jedediah Royal. Lors d'une conférence de presse, Robert Hammond Chambers, président du US Taiwan Business Council, a indiqué que les fonctionnaires du département d'État et du ministère de la Défense participent à cette réunion malgré le shutdown qui affecte actuellement l'administration américaine, ce qui témoigne de l'importance que le président Donald Trump accorde aux relations de défense avec Taïwan.
Rupert Hammond Chambers a par ailleurs indiqué que la valeur des ventes d'armes américaines à Taïwan pourrait atteindre un record l'année prochaine. Interrogé sur les retards dans certaines ventes d'armes américaines à Taïwan, il a affirmé que seul le programme d'avions de combat F-16 et un autre programme avaient connu des retards de livraison. Par ailleurs, le député du DPP Wang Dingyu, présent à la conférence, a indiqué que le gouvernement taïwanais prévoyait de proposer dans quelques jours un nouveau budget spécial de la défense qui serait notamment consacré à la mise en place du T-Dome comme annoncé par le président Lai Ching-te lors de la fête nationale. La présidente nouvellement élue du KMT souhaite rencontrer Xi Jinping en Chine. Zheng Liwen, élu à la tête du principal parti d'opposition, le Kuomintang, samedi dernier, a reçu dimanche un message de félicitations du président chinois et secrétaire général du Parti communiste Xi Jinping. Zheng Liwen a répondu par des remerciements et a réaffirmé que le KMT et le PCC renforceraient leurs échanges et leur coopération sur la base du consensus de 1992 ainsi que leur opposition à l'indépendance de Taïwan. Lors d'une interview, elle a par ailleurs déclaré qu'elle se rendrait bien sûr en Chine pour des échanges et rencontrerait Xi Jinping si cela favorisait la paix et la coopération entre les deux rives. Ces propos ont suscité de nombreuses réactions. Le Premier ministre Zhou Rongtai a déclaré devant le yuan législatif que le gouvernement n'interdira pas les échanges entre la société taïwanaise et la Chine tant qu'ils sont légaux et conformes à la réglementation. Il a toutefois exprimé l'espoir que si Zheng Liwen avait l'occasion de rencontrer Xi Jinping, elle préserverait la souveraineté de la République de Chine. On l'écoute. À l'avenir, si la présidente du Kuomintang est capable de défendre la souveraineté de la République de Chine et d'éviter que cette souveraineté ne soit violée ni éliminée, et si Chen Liwen fait en sorte que le mode de vie libre et démocratique des Taïwanais ne soit pas altéré, si elle est effectivement en mesure de rencontrer le chef du Parti communiste chinois Xi Jinping, j'espère qu'elle utilisera la force dont elle a fait preuve en battant les 5 autres candidats du KMT à la présidence de son parti pour conduire des échanges sains et raisonnables entre les deux partis. Nous nous en réjouissons. Le président de la commission ministérielle des affaires continentales, Chiu Zui-jung, a quant à lui rappelé que le consensus de 1992 avait depuis longtemps été redéfini par le Parti communiste chinois. Depuis 2019, le PCC l'a étroitement lié au principe d'une seule Chine et à celui d'un pays, deux systèmes, avec pour objectif ultime l'élimination de la République de Chine et l'unification de Taïwan. De fortes pluies touchent actuellement le nord de Taïwan. Des pluies incessantes qui s'abattent sur le nord de Taïwan depuis dimanche ont entraîné la décision des autorités de fermer écoles et bureaux dans certaines parties de Taipei, Nouveau-Taipei et Taoyuan, notamment les zones montagneuses, ainsi que dans tout le comté de Ilan, aujourd'hui 21 octobre. Le bureau de la météorologie a mis en garde contre un risque de précipitation de plus de 1000 mm au cours des 3 prochains jours. Les autorités appellent à la plus grande prudence car ces fortes pluies pourraient provoquer des inondations ou des glissements de terrain. Ces fortes précipitations sont dues à l'influence combinée de la mousson du nord-est et du typhon Fengshan qui est passé au sud de Taïwan. Elle pourrait aussi toucher les zones montagneuses de Jilong, Hsinchu et Miaoli ainsi que le comté de Hualien, dont certaines zones sont déjà sinistrées en raison du débordement du lac de barrage Fata'an le 23 septembre dernier, dont le bilan s'élève à 19 victimes. Certaines zones des gorges de Taroko, dans le comté de Hualien, ont aussi vu les eaux monter, ce qui a entraîné la fermeture du tronçon Tianxiang-Taroko. Un nouveau lac de barrage de la rivière Fata'an pourrait par ailleurs déborder dans les 24 heures, estiment les autorités. Le comté de Hualien a invité toutes les personnes travaillant et résidant dans la zone à évacuer. Une concentration excessive d'Escherichia coli détectée dans 3 lots de fromage importés de France et de Suisse. La FDA taïwanaise a publié aujourd'hui une liste de 17 produits importés interceptés pour irrégularité lors du contrôle à la frontière. Parmi ces produits, des lots de fromage de 2 entreprises françaises et une suisse. Une concentration excessive de bactéries Escherichia coli a été détectée, ce qui a entraîné le retour ou la destruction de ces 3 lots. La FDA a précisé que seuls ces 3 lots de fromage importés de France et de Suisse ne respectaient pas les normes au cours de ces derniers 6 mois. C'était le journal de l'actualité du mardi 21 octobre 2025. Restez avec nous sur RTI.